Passons alors à l'exercice 4 du même devoir surveillé. Donc pour la question 1, on considère le domaine D limité par le cône 3z carré égale à x carré plus y au carré. Donc cône 3z carré égale à x carré plus y au carré. Et les deux plans z égale à 1 et z égale à 2. Donc voilà le cône. Donc là, z égale à 1, et là, le plan z égale à 2. Et là, nous avons le cône 3z carré égale à x carré plus y au carré. Donc d'abord, équation générale du cône. Donc généralement, le cône c'est x carré plus y carré égale tangente au carré alpha fois z au carré. Donc ce alpha, c'est l'angle qui est entre l'axe OZ et la droite sécante ou bien la droite génératrice par révolution de ce cône. Donc là, c'est alpha. Donc calculons alpha. Donc alpha, dans cet exemple, la tangente au carré de alpha, c'est 3. C'est-à-dire que tangente alpha, c'est racine de 3. Et donc, alpha est égal à pi sur 3. Donc là, nous avons l'angle pi sur 3 entre l'axe OZ et entre cette droite qui génère le cône, la droite sécante. Donc, ce qui est demandé, c'est calculer le volume de D. Donc, calculer le volume de D, c'est triple intégrale sur D, dx, dy, dz. Donc, il est demandé de calculer ce volume de trois manières différentes. Donc, la première méthode, c'est comme volume de révolution. Donc, le cône, c'est un volume de révolution. Il est généré par la rotation de la droite sécante, donc de cette droite. Donc, chaque point de cette droite fait une rotation autour de l'axe OZ et génère donc un cercle. Donc, ce cercle, dont voilà le rayon, donc un point. Par exemple, là, on prend le point M. Et donc, le point M, il fait une rotation autour de l'axe OZ et il génère un cercle dont voilà le rayon. Donc ça c'est Z de M et ça c'est X de M. Donc pour calculer le volume de ce cône comme volume de révolution, il faut d'abord calculer la surface du cercle générée par la rotation d'un point de cette droite. Et donc, après, on va intégrer sur tous ces cercles et trouver ainsi le volume du cône. Donc, d'abord, on va calculer ce rayon R en fonction de Z. Donc, il est facile à regarder. Ça, c'est R, c'est le côté opposé pour la droite alpha et Z c'est le côté adjacent. Donc on peut dire que Z c'est plutôt R sur Z est égal à tangente alpha. Donc R égale à Z tangente alpha. Donc tangente alpha c'est racine de 3. Donc voilà le rayon. Donc la surface élémentaire sur laquelle on va intégrer est égale à pi fois r au carré. Il est égal alors à pi fois racine de 3 au carré, c'est 3, et z au carré. Donc 3pi z au carré. On va intégrer sur la surface de ce cercle entre le plan z égale à 1 et le plan z égale à 2, obtenant ainsi le volume du cône. Donc,
le volume de D, il est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de pi r carré dz est égal alors à l'intégrale entre 1 et 2 de 3 pi z au carré dz. Donc, ça donne, là c'est 3 pi, là c'est z à la puissance 3 sur 3 entre 1 et 2. Ça donne z à la puissance 3, 2 à la puissance 3 c'est 8. 8 moins 1 c'est 7, 7 sur 3 fois 3, donc c'est 7 pi. Donc voilà le volume de D calculé comme volume de révolution. Donc la deuxième méthode qui est demandée dans l'exercice, donc c'est calculé en utilisant les coordonnées cylindriques. D'accord? Donc en utilisant les coordonnées cylindriques, donc la méthode générale, on va poser x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ et z reste z. Donc on va déterminer l'équation cylindrique du cône. Donc c'est facile de la conclure de l'équation cartésienne. Donc x carré plus y carré égale à 3z au carré. La x carré plus y carré c'est r au carré. Et là 3z au carré ça reste 3z au carré. Donc r égale racine de 3z. Ça c'est l'équation conique c'est l'équation de la cône dans les coordonnées cylindriques. Donc, θ, il est compris entre 0 et 2 pi. Donc, là, nous avons dit que le volume, il est à l'intérieur du cône. Donc, x carré plus y carré, il est inférieur ou égal à 3z au carré. Donc, on peut remplacer tout ça par des signes inférieurs pour trouver que r, il est compris en fait entre 0 et racine de 3z. Donc, voilà, nous avons r, nous avons θ. Et z, nous savons qu'il est compris entre le plan z égale à 1 et z égale à 2. Donc, on va procéder rapidement au calcul de l'intégrale. Donc, le volume il est égal à l'intégrale. Donc, on doit commencer par r parce qu'il est fonction de z, théorème de Fubini. Donc, racine de 3z. Là, θ et z sont interchangeables, mais on va commencer par z entre 1 et 2. Et puis, θ entre 0 et 2 pi. Donc, dx, dy, dz, on va le remplacer par le jacobien, c'est r. Le jacobien des coordonnées cylindriques, c'est r. dr, dz, dθ. Donc, on va calculer, là c'est 0, 2 pi. Là, c'est z entre 1 et 2. Et là, r, c'est r carré sur 2 entre 0 et racine de 3z. dz et dθ. Donc, après, nous avons là, on va faire sortir ce 1,5. Racine de 3z, c'est 3z au carré. On va faire sortir la constante 3. Donc, il va nous rester z au carré entre 1 et 2. Donc là, 3 sur 2. L'intégrale entre 0 et 2 pi. Z au carré, c'est z à la puissance 3 sur 3. C'est sa primitive entre 1 et 2. dz. Non, là on a intégré sur z. Donc dθ. Donc là, le 3 avec ce 3 vont disparaître. Donc nous avons z à la puissance 3. Donc c'est 8 moins 1, c'est 7. Donc 7 sur 2 et donc notre volume est égal à 7 sur 2 et l'intégrale entre 0 et 2 pi dθ. Donc ça donne 7 sur 2 θ entre 0 et 2 pi. Donc c'est
7 sur 2 fois 2pi. Donc finalement, le volume, c'est 7 pi. Donc voilà le même volume obtenu en utilisant les coordonnées cylindriques cette fois. Donc la troisième méthode qui est demandée, c'est en utilisant les coordonnées sphériques. Donc on va procéder en posant les coordonnées cylindriques sphériques par définition, c'est R cosinus θ sinus phi, Y c'est R sinus θ sinus phi, Z c'est R cosinus phi. Donc d'habitude nous avons θ, il est compris entre 0 et 2pi, et phi il est compris entre 0 et pi. Donc ça c'est de façon générale, mais là on va chercher les bornes pour notre cas. Donc nous avons Z qui est égal à R cosinus phi, il est compris entre 1 et 2. Voilà, donc R il est compris entre 1 sur cosinus phi et 2 sur cosinus phi. Donc voilà les bornes de R. Donc pour les bornes de x et de θ et phi, donc nous avons x il est quelconque, y il est quelconque, donc θ va rester entre 0 et 2pi, et phi va demeurer entre 0 et pi. Non, en fait, là, nous avons une autre condition à remplir. Oui, donc nous avons l'équation du cône x carré plus y carré égale à 3z au carré. Donc x carré plus y, donc c'est plutôt inférieur parce qu'il est à l'intérieur du cône. Donc sur z au carré est inférieur à 3. Et ça, en fait, x carré plus y carré, si on fait le calcul, c'est sinus carré, c'est r carré sinus carré phi. Et z au carré, c'est r carré cosinus carré phi. Donc ça va donner en fait tangente phi au carré qui est inférieur à 3. C'est-à-dire que tangente phi il est compris entre 0 et racine de 3. Donc ce qui donne phi il est limité entre 0 et pi sur 3. Donc voilà les bornes de phi. Donc il n'est plus entre 0 et pi. Phi il est entre 0 et pi sur 3. Voilà. Donc maintenant nous avons la condition, les bornes de phi, les bornes de r, et les bornes de θ vont rester entre 0 et 2pi. Nous n'avons pas de condition pour limiter θ. Donc on va commencer à intégrer. On va commencer à intégrer sur r parce qu'il est borné entre deux fonctions de phi, et pour θ et phi parce qu'ils sont entre des constantes. Donc l'ordre d'intégration il est interchangeable. Donc on va commencer par le volume qui est égal. Donc on va intégrer d'abord sur θ et puis sur phi entre 0 et pi sur 3, et l'intégrale de r entre 1 sur cosinus phi et 2 sur cosinus phi. Donc le jacobien c'est r carré sinus phi et dr d phi dθ. Donc voilà notre intégrale que nous avons posée. Donc on fait le calcul de cette intégrale. Donc nous avons 0 et 2pi, ça c'est pour θ. Nous avons 0 et pi sur 3, et pour intégrer r carré, c'est r à la puissance 3 sur 3 entre 1 sur cosinus phi, 1, 2 sur cosinus phi, sinus phi, d de phi et d de θ. Donc le 1 tiers c'est une constante,
là entre 0 et pi sur 3, et 2 sur cosinus à la puissance 3 moins 1 sur cosinus à la puissance 3, ça donne 1 sur cosinus à la puissance 3 phi, sinus phi, d de phi, d de θ. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est la détermination des bornes. Le calcul, il est plutôt simple. Donc là, c'est 1 sur cos carré phi. Et donc, sinus phi sur cosinus phi, c'est tangente phi, d de phi, d de θ. Donc, 1 sur cosinus carré, c'est la dérivée de la tangente. Donc, on va multiplier et diviser par 2 pour obtenir la formule de U'. Donc, là, nous avons 1 sur 6, l'intégrale entre 0 et 2 pi. Et là, on va intégrer sur phi, donc ça va donner tangente au carré de phi entre 0 et pi sur 3, d de θ. Donc là, 1 sixième, l'intégrale entre 0 et 2 pi. Donc, tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Donc là, c'est 3. Moins tangente 0, c'est 0. Donc voilà, c'est 3 dθ. Donc 3 sur 6, c'est 1 demi. Donc il y a quelque chose qui cloche. Oui, donc j'ai fait une erreur de calcul là-bas. Donc nous avons ici 2 à la puissance 3, c'est 8. Et 8 moins 1 à la puissance 3, c'est 7. Donc là, nous avons plutôt 7. Voilà. Donc, ouais. Donc, voilà, maintenant, le calcul, c'est correct. Entre 0 et 2 pi. Donc, finalement, ça va donner 7 pi. Donc, voilà le volume de D calculé de la troisième méthode en utilisant les coordonnées sphériques. Donc, nous avons une deuxième question. Donc, pour la deuxième question, on a le domaine des primes. C'est l'ensemble des points de l'espace réel, tels que x positif, y positif, x carré plus y carré est inférieur à 3z carré. Donc voilà, c'est le même cône sur lequel nous avons travaillé dans la première question. Et z il est compris entre 1 et 2. Donc voilà, ces deux conditions, c'est en fait le domaine D. Et maintenant, nous avons une limite sur x et sur y. Les deux, ils sont positifs. Donc, on peut on peut par intuition déterminer quel serait le volume de D'. Donc, nous avons le volume de D, c'était 7 pi. Et maintenant que nous n'allons prendre que les termes en x positif, c'est comme si on va diviser ce volume par 2. Donc nous aurons 7 pi sur 2. Et en ne prenant que les y positifs, on va diviser ce volume encore une fois par 2. Donc nous allons obtenir 7 pi sur 4. Donc après avoir fait le calcul, c'est probablement le résultat que nous allons obtenir. Donc volume des primes, c'est intégrale tx, ty, tz sur des primes. Donc voilà le volume que nous avons besoin de calculer. Donc en s'inspirant des méthodes que nous avons déjà fait, il me semble que les coordonnées cylindriques sont les plus simples. Donc on va utiliser les coordonnées cylindrique. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez utiliser par exemple les coordonnées sphériques. Voilà donc x égale à r cosinus θ.
y égale à r sinus θ et z égale à z. Donc, le z il est compris entre 1 et 2. Sinus θ et cosinus θ, donc là, x et y sont positifs. Donc, pour avoir cosinus θ et sinus θ, tous les deux positifs, donc il faut avoir un θ qui est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, voilà les bornes de θ pour que cos θ et sin θ soient positifs tous les deux. Donc, pour les bornes de z, rien n'a changé, c'est entre 1 et 2. Et pour les bornes de r, nous avons l'équation cylindrique, comme déjà posée, nous donne, puisque x carré plus y carré est inférieur à 3z au carré à l'intérieur du cône. Donc là, nous avons r au carré, il est compris entre 0 et racine de 3, c'est plutôt au carré, donc r c'est entre 0 et racine de 3z. Et donc, calculons notre intégrale. Donc, le volume, on va commencer par r bien sûr parce qu'il est fonction de z. Sinon, le z et le θ sont interchangeables dans l'ordre. Donc, voilà, 0 et maintenant c'est pi sur 2. Donc, r, dr, dz, dθ. Donc, ça va donner r carré sur 2 entre 0 et racine de 3z, z, 0 pi sur 2 d2θ. Donc, 1 demi. On va faire sortir ce 2. Et là, c'est 3z au carré. Donc, l'intégrale de 3z au carré, c'est z à la puissance 3 entre 1 et 2 d2θ. Donc là, c'est 8 moins 1, c'est 7. Et là, c'est θ entre 0 et pi sur 2. Ça donne 7 pi sur 4, comme nous avons déjà postulé. Donc, voilà le volume de D'. Donc, on a terminé l'exercice 4 du devoir surveillé.